24 décembre 1800, attentat de la rue Saint-Nicaise. Imaginez une nuit glaciale, le 24 décembre 1800. Paris est illuminé pour les fêtes de fin d'année, mais l'atmosphère est tendue. Le jeune premier consul, Napoléon Bonaparte, celui qui commence à rêver d'empire, se rend à l'opéra pour assister à une représentation. La ville est calme, presque trop calme. Mais au coin de la rue Saint-Nicaise, une charrette suspecte, un attelage déguisé en transport ordinaire, cache en réalité une arme mortelle, une machine infernale. Alors que la calèche de Bonaparte passe à toute vitesse, une énorme explosion retentit. Le souffle fait trembler les immeubles, brise des centaines de vitres et laisse des dizaines de corps au sol. Parmi eux, une jeune fille de 14 ans, Marianne Peussol, mourra de ses blessures, laissant derrière elle un Paris en état de choc. Ironiquement, c'est Saint-Régent lui-même qui lui avait demandé de garder la jument de la charrette, l'impliquant indirectement dans cette tragédie. Mais le destin semble protéger Napoléon. Il est indemne. Le premier consul poursuit sa route comme si de rien n'était. Mais qui aurait pu vouloir tuer celui qu'on l'en appelle déjà l'homme providentiel? Et surtout, comment cette explosion allait-elle redéfinir le régime de Bonaparte? Reprenons depuis le début. Napoléon Bonaparte venait tout juste de s'emparer du pouvoir avec le coup d'État du 18 Brumaire, en novembre 1799 pour ceux qui galèrent avec le calendrier républicain. Depuis, il s'était installé en tant que premier consul, accumulant un pouvoir quasi absolu. Bien sûr, tout le monde n'était pas fan de ce petit génie militaire devenu homme d'État. Entre les royalistes qui rêvaient de rétablir les Bourbons et les républicains radicaux, les fameux Jacobins, Bonaparte avait une cible dans le dos. Mais ce soir-là, c'est un groupe de royalistes bretons qui passera à l'action. Le plan des conspirateurs était simple, mais diabolique. Une charrette était remplie d'un baril de poudre noire, environ 25 kilos, rien que ça, et placée sur le trajet prévu de la calèche du premier consul. La mèche devait être allumée au bon moment pour que l'explosion frappe de plein fouet. Mais voilà, Napoléon était un homme pressé. Son cocher avait décidé de passer à vive allure et la calèche était déjà loin au moment où la bombe éclata. Ce retard à l'allumage était dû à Limoëlan, qui devait donner le signal à Saint-Régent, mais qui, pris de panique, hésita au dernier moment. Cette erreur fut fatale au plan. L'explosion fit d'énormes dégâts. Une douzaine de morts, certains disent 22, une cinquantaine de blessés et des maisons ravagées sur plusieurs centaines de mètres. Parmi les victimes, comme on l'a dit, une histoire tragique se détache. Celle de Marianne Peussol, une jeune fille qui passait par là par hasard. Elle fut gravement blessée et succomba peu après. Une vie innocente arrachée dans un complot politique. Napoléon, quant à lui, continua son chemin vers l'opéra. En bon stratège, il savait que montrer la moindre peur serait un aveu de faiblesse. Après l'attentat, ce fut l'effervescence. Qui était responsable? Napoléon accusa d'abord les Jacobins, ses ennemis politiques naturels. Et mauvais timing pour eux, plusieurs furent arrêtés et exécutés sans preuve concrète. Mais rapidement, l'enquête pointa du doigt les royalistes bretons, et notamment trois hommes, Georges Cadoudal, Pierre Ligaud de Limoëlan et Jean-François Saint-Régent. C'est ce dernier qui avait allumé la mèche. Cadoudal, le cerveau du complot, rêvait de rétablir Louis XVIII sur le trône. Après une série d'arrestations et de procès, plusieurs des conspirateurs furent condamnés à mort. Saint-Régent fut guillotiné en avril 1801, tandis que Picot de Limoëlan réussit à s'enfuir et termina sa vie dans un monastère. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour une vocation. Cet attentat a eu des conséquences profondes sur le régime. Bonaparte profita de l'événement pour éliminer ses opposants politiques. Les Jacobins furent écrasés, les royalistes traqués et la police renforcée sous la direction de Joseph Fouché, maître absolu des renseignements. Mais surtout, Napoléon utilisa cet attentat pour asseoir son image de sauveur de la nation. Il se présenta comme l'homme providentiel, celui que même les bombes ne peuvent atteindre. Cela participe à la construction du culte de sa personne et prépara le terrain pour son sacre en tant qu'empereur en 1804. Au final, cette machine infernale a été tout sauf efficace. Les conspirateurs ont trouvé leur cible, Napoléon a gagné en popularité, et même les royalistes les plus dévoués ont dû se demander si ça valait vraiment la peine. Moralité, si vous prévoyez un attentat, évitez les charrettes et les poudres lentes. Ou mieux encore, évitez les attentats tout court, vous finirez peut-être moine comme Picot de Limoëlan.